Créer un court-métrage en 24 heures. C'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je créais des publicités parce que j'aime ça créer du contenu de ce genre-là. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui créer un court-métrage en 24 heures. À noter que je suis pas du tout un professionnel dans ça, mais que j'ai commencé à créer des vidéos en faisant des courts-métrages. Même si au début, c'était pas très beau. Avada Kedavra! J'ai fait plusieurs courts-métrages sur ma chaîne YouTube. Bon, on va pas se mentir que ça a pas été vraiment des grosses productions. Mais j'avais quand même fait des vidéos avec cette intention-là. Et j'ai arrêté d'en faire depuis plus d'1 an. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en créer un. Mais cette fois-ci, avec seulement 24 heures pour écrire, tourner, monter, tout ce que vous voulez. J'ai seulement 24 heures. Donc j'ai commencé par écrire vraiment simplement ce que je voulais faire pour trouver un peu des idées. Au début, je voulais y aller sur un thème plus horreur. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vous lis vite fait ce que j'ai écrit. L'histoire, c'est que j'écoute la télé et j'entends un bruit. Je découvre un petit bonhomme dans mon cabanon et je meurs. Voilà, c'était ça mon histoire. Donc, bien évidemment, j'ai pas pris ça. Mais par contre, j'ai décidé d'utiliser la même technique que j'avais utilisée avec l'autre histoire, entre guillemets. Vu que j'avais juste 24 heures, j'ai décidé de faire un court-métrage qui était environ 2 minutes. Donc, pour être sûr d'être vraiment dans le temps, je me suis mis 3 lignes que je devais écrire. Donc, le début, le milieu et la fin. Donc, je devrais trouver une phrase pour chaque. Et après, je pouvais développer. Donc, finalement, j'y suis allé pour un thème d'espion et l'histoire c'était j'arrive à la base, je m'infiltre dans la base, je pirate les ordinateurs de la base et je fais exploser la base. Voilà, c'est tout ce que j'avais prévu. Donc après, je me suis vraiment laissé environ 30 minutes pour développer, mais vraiment vite. Donc j'ai écrit un texte, vraiment ça a été assez rapide, j'ai pas mis beaucoup de dialogue. Et puis directement, je me suis lancé au tournage parce que c'était quand même la chose la plus importante et de toute façon, je me suis dit que s'il y avait des choses à rajouter, j'allais improviser au tournage. Ok, donc on est arrivé au premier spot de tournage. En gros, c'est genre un peu la base des méchants. C'est la base que je vais infiltrer en tant qu'espion. Donc je voulais quelque chose d'un peu urbain. Et puis par chance, j'ai réussi à trouver ce bâtiment-là, juste derrière moi, qui est quand même, je trouve, fait un peu base de méchant. Même si c'est pas ça le but du bâtiment, bien évidemment. Mais regardez cette vue, comment on dirait que ça fait vraiment base de méchant. En vrai, j'ai vraiment peu de scènes à tourner ici, genre un peu au début, un peu à la fin. Mais je trouvais ça quand même vraiment cool de venir ici. Donc bah, sans plus tarder, je commence à tourner. Ok, donc les accessoires que j'ai apportés pour les scènes que je vais tourner ici sont vraiment pas nombreux. Bah, premièrement, j'ai apporté les lunettes de mon personnage avec un walkie-talkie et finalement une paire de jumelles pour pouvoir faire la deuxième scène. Ouais, mais faites pas attention, l'agent Bédard est un professionnel. Oh merde, je l'ai raté, merde, je l'ai raté. Bon, finalement, j'avais dit que j'allais faire seulement 2 scènes à ce lieu-là. J'ai fini par passer 3-4 heures environ à tourner à ce lieu-là. Mais ça m'en a valu la peine parce que j'ai réussi à tourner la moitié du court-métrage. Tout ce qui se passait à l'extérieur de la base, en fait, je l'ai tourné au même endroit. Donc, j'ai pas eu à faire plusieurs lieux. C'était plus facile. Et puis, finalement, j'avoue, sur le rendu final, c'est juste incroyable. Oh, cette scène a fait extrêmement mal. Il y avait des roches dans mon ventre. Oh, ça va être compliqué si je veux pas me faire mal encore. Comme ça, je pense que je suis pas pire. Ok, donc je suis rendu au deuxième spot de tournage. Alors en fait, je suis tout simplement à la base des méchants, entre guillemets. Mais cette fois, je suis vraiment sur le terrain. Et puis là, je vais faire quelques petits plans, sauf que je vloggerai peut-être pas tant que ça parce qu'il commence à faire de moins en moins beau. Je pense qu'il y a de la pluie qui arrive. Donc, bah, let's go, c'est parti. La partie plate du court-métrage. Oh my god, il y a tellement de personnes qui m'ont jugé juste parce que j'avais ces lunettes-là. Puis je faisais semblant d'être un espion, genre je me cachais comme ça, genre. Sauf qu'avec les lunettes, ça me donnait un genre de flow de genre, vraiment, j'avais de l'air con. Mais c'est pas grave. J'ai fini les scènes à l'extérieur. Maintenant, je vais pouvoir faire les scènes en extérieur qui vont être chez moi. Donc ça va être plus facile, il va pas y avoir des gens qui vont me juger aux 2 secondes. Bon, ok, je suis de retour chez moi. Et là, tout simplement, on va tourner les scènes à l'intérieur de la base. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais tourner les scène ici dans mon garage. C'est un genre de corridor qui, je trouve, fait quand même un petit peu industriel. Alors là, on s'entend. Avec les angles de caméra, je vais jouer de façon à ce que ça ait l'air quand même plus industriel, même si on s'entend, j'ai des gros frigos juste là. Ça fait pas très base de méchant, mais je vais essayer de rendre ça stylé quand même. Ok, donc là, je fais une scène assez compliquée. J'ai placé une lumière là dans mon bureau. Donc la porte va être fermée et quand je vais l'ouvrir, ça va faire comme s'il y avait vraiment une grosse activité dans cette pièce-là. J'ai ensuite placé
des matelas par terre parce que je vais faire une, en quelque sorte, acrobatie, même si on peut pas dire vraiment une acrobatie. Je vais me lancer par terre comme si je me faisais battre par moi-même, l'autre personnage. Oh, ces explications pas claires. Et puis, ben, je vais essayer, on va voir ça donne quoi. Premier personnage. Oh yes, mes lunettes sont tombées. On recommence. Ok, ça devrait être good. Maintenant, faut pas toucher à la porte. Faut que la lumière reste comme ça. Et on va faire le deuxième personnage. Là, cette fois, je suis dans mon garage et je vais essayer de faire une scène un peu genre entrepôt. Je vais fermer les lumières, donc on verra presque rien. Là, en ce moment, il y a des vélos qui sont dans mon garage, donc je vais devoir tout vider pour pouvoir avoir un espace un peu plus grand. Donc, ben, let's go, c'est parti. Ok, donc voilà, c'est assez vide. Et là, je vais pouvoir tout simplement tourner ma scène. Là, je vais construire un décor, entre guillemets, ça va pas être un très gros truc, mais je pense que ça va être assez stylé. Je vais mettre une table pliante pour vraiment que ça fasse genre à l'arrache, genre c'est dans un entrepôt. Et puis dessus de la table pliante, je vais mettre tout simplement des ordinateurs. C'est là que le personnage va venir hacker le système. Vous allez le voir dans le court-métrage qui va sortir la semaine prochaine. Et puis après, ben, il va rester la partie montage. Et voilà, le setup est fait. Donc là, on va faire le setup lumière un peu. Et puis, je mets la caméra et je commence à tourner mes scènes. Ok, donc j'avais décidé de commencer à tourner, sauf que finalement, j'ai décidé de rajouter des écrans verts sur les ordinateurs afin de pouvoir y incruster les trucs après. Donc, j'ai juste pris du green screen, puis je vais incruster, puis ça va être vraiment plus facile. Bon, alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Mais là, vous n'avez encore pas vu le résultat final. Et c'est normal parce qu'elle sort officiellement le vendredi 13 août à 11h au Québec et 17h en France. Donc je suis désolé, vous n'aurez pas le résultat dans la vidéo d'aujourd'hui. Je compte sur vous pour être présent à la sortie du court-métrage. À l'heure où je vous parle, j'ai fini le court-métrage, j'ai déjà en planifié sur ma chaîne YouTube et il est juste incroyable. Donc, s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, mais surtout pour le court-métrage qui va sortir dans une semaine exactement. Moi, pour ma part, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Je vous invite quand même à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager et à commenter la vidéo. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Donc, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser attendre une semaine pour découvrir le résultat final. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ciao!